Bonjour, je m'appelle Dr Emias Tepi. Je suis ingénieur de formation en technologie de l'éducation. Je travaille comme enseignant volontaire dans le cadre du projet de mobilité des enseignants de l'Organisation internationale de la francophonie affecté au Rwanda, précisément au TTC Kirambo, dans le nord du Rwanda. En fait, le projet de mobilité, c'est un projet que j'ai découvert sur Internet parce que j'étais en train de préparer une leçon de français pour mes élèves de terminale. À l'époque, c'était précisément pour mes élèves qui faisaient un exposé. Donc, je voulais avoir des données précises sur l'enseignement du français dans le monde. C'est comme ça donc que je suis tombé sur la page Facebook de l'OIF où j'ai donc vu cet appel à candidature pour les enseignants. Et tout de suite, j'ai postulé parce que ils demandaient des enseignants pour aller travailler au Rwanda et au Ghana. J'étais passionné du Rwanda parce que le Rwanda, c'était un pays que j'avais découvert sur Internet. J'avais étudié, j'avais rédigé des articles dans le cadre de mes recherches scientifiques et j'ai souhaité donc découvrir précisément la réalité sur le terrain. Donc, grâce à l'OIF, j'ai pu avoir cette réalité, j'ai pu découvrir cette réalité. Donc, lorsque j'ai postulé, par la grâce de Dieu, j'ai été retenu et lors de l'entretien, puisque l'entretien se faisait à la fois pour le Rwanda et pour le Ghana, puisque l'appel à candidature était double. Je me souviens, on m'avait demandé si je suis retenu, quel est le pays pour lequel je souhaitais travailler. Et bien sûr, j'avais dit que je souhaitais travailler pour le Rwanda. Après, donc, j'ai été retenu pour le Rwanda. J'ai été déployé en avril 2022, où j'arrive au Rwanda en compagnie de mes autres collègues. Nous étions donc une cinquantaine de différentes nationalités, une dizaine de différentes nationalités. Je me souviens, à l'époque, nous sommes arrivés, il faisait très froid, mais c'était pas particulièrement une difficulté pour moi parce que moi, je viens de la région de l'ouest du Cameroun. C'est également une région qui est assez froide. Donc, j'ai eu la rapidité, j'ai eu la facilité de m'adapter. Donc, nous sommes arrivés, il y avait des collègues qui étaient déjà venus la veille. Nous avons eu une semaine d'intégration qui s'est très bien passée. Nous avons eu à étudier les réalités socio-linguistiques du pays. Nous avons étudié l'histoire du pays. Nous avons été briefés sur le système éducatif du pays. Et nous avons également été briefés sur notre mission concrète sur le terrain. Et justement, notre mission concrète sur le terrain s'étale sur 3 volets. Précisément, nous avons eu pour mission d'enseigner le français langue étrangère dans les établissements du Rwanda. Ensuite, nous devons apporter un soutien pédagogique à nos collègues enseignants de français du Rwanda. Et comme 3e volet, nous avons à créer un environnement francophone. Nous avons à animer notre environnement à travers des activités socio-éducatives pour promouvoir la langue française. Donc, après la semaine d'intégration, j'ai été merveilleusement bien accueilli par mes collègues locaux dans cet établissement. Je me souviens, mon directeur n'avait pas pu, mon chef d'établissement, le frère Emmanuel Rwandamouri, n'avait pas pu être disponible pour venir me prendre à Kigali. Mais il avait envoyé le préfet des études pour me prendre avec un véhicule. Cet accueil m'avait particulièrement marqué parce que ça démontrait à suffisance l'engagement, la volonté, la détermination de m'accueillir et de m'accorder un climat favorable pour l'exercice de ma mission. J'avais particulièrement apprécié cela. Et lorsque je suis arrivé également, mon directeur, et pas que lui, avec tout le staff administratif, ils avaient déjà prévu un logement pour moi. Je ne le savais pas, c'était une belle surprise. Donc, j'ai logé dans un cadre assez confortable. Tout de suite, il m'a accueilli dans son bureau pour me dire ce qu'il attendait de moi. Et puis, il m'a demandé également mes attentes.
je les lui ai déclinés, mais il a été tout de suite bluffé par la détermination que j'avais, parce que lui, il ne savait pas que j'avais des informations sur le Rwanda, mais lorsqu'on discutait, il a compris que je savais là où j'allais. Il savait que je savais exactement ce qui m'attendait, et lui aussi, il a été très enthousiaste à m'aider à réussir dans cette mission-là. Donc le lendemain, je suis allé rencontrer les autres collègues, il me les a présentés, précisément les collègues de le français. Dans cet établissement, il y en avait 3. Aujourd'hui, il y en a 2. Donc, je les ai rencontrés. On a pu discuter sur ce qu'il fallait faire. On a pu organiser une petite animation pédagogique pour voir pour prévoir, pour programmer, pour planifier les activités qu'il fallait faire sur cette année-là. Parce que nous sommes arrivés en plein deuxième trimestre. Donc, on devait finir le deuxième trimestre, engager le troisième trimestre et planifier pour l'année suivante. Ça a été très bien. J'ai aimé particulièrement que mes collègues, chacun voulait que je vienne chez soi, que je vienne chez eux pour discuter encore plus précisément. Et cet aspect de familiarité, cet aspect de proximité, d'amitié m'a mis en pleine confiance et j'ai aimé. Ça a fait donc que je donne le meilleur de moi. Donc tout de suite, nous avons planifié des choses ensemble et donc c'est comme ça qu'on a reparti les classes et nous avons ensemble avec mes collègues planifié de mettre sur pied un événement, une activité, un événement culturel précisément. Nous l'avons dénommé la Voix de la francophonie. Nous avons donc tenu la première séance, nous avons tenu la première édition en juin 2022. Ensuite, nous avons vu le succès de cet événement socio-éducatif à caractère culturel parce qu'il s'agissait de faire en sorte que des élèves participent à un concours de dictée, qu'ils participent à un concours de dissertation, à un concours de traduction français-anglais, français Kinyarwanda et français Kiswahili. Vu le succès donc de cette première édition qui a été supervisée de main de maître par le directeur d'établissement, nous avons donc voulu remettre ça. C'est donc ainsi qu'en début d'année de 2023, nous avons fait la deuxième édition et dernièrement, nous avons mené une troisième édition en décembre 2023 qui a connu également un succès. Sur le plan de l'enseignement précis du français, le système, il était différent. Et c'est justement cette particularité, cette différence-là qui m'a enrichi. Parce que le système éducatif rwandais n'est pas comme celui du Cameroun, d'où moi je viens, ou des autres systèmes que je connaissais un peu. Et donc, cet échange pédagogique, cette spécificité du système rwandais m'a particulièrement permis d'apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne l'enseignement du français. Et c'était également l'objectif de notre projet, de notre présence. C'est donc dans ce sens que moi j'ai pu échanger sur le plan pédagogique avec mes collègues. Je leur ai partagé mon expérience, celle du Cameroun, où le français est une langue officielle et c'est une langue qui est enseignée dans le système éducatif. On a pu donc échanger comme cela. Parlant donc de l'autre aspect, l'aspect du soutien pédagogique, j'ai particulièrement aimé que ça ne soit pas à proprement parler un soutien pédagogique, mais c'était plutôt un échange pédagogique parce que mes collègues, ils étaient assez doués, ils étaient assez expérimentés et chacun dans son domaine maîtrisait la chose. Donc moi, j'ai particulièrement appris auprès d'eux précisément leur manière à eux d'enseigner le français, leur pratique de classe et également leur technique dans l'approche FLE, parce qu'ici, ils connaissaient un peu. Donc, on a pu travailler dans ce sens-là et j'ai particulièrement aimé. Maintenant, pour ce qui est des activités que nous avons organisées avec les autres collègues, parce que nous sommes une cohorte, nous, comme je l'ai dit au début, nous sommes une cohorte de 50 enseignants et par la grâce de Dieu, mes collègues ont bien voulu me porter à la tête comme porte-parole. Donc, c'est comme ça que je supervise, je coordonne des activités que nous faisons en groupe. Très tôt, quand nous sommes arrivés au Rwanda, nous avons voulu harmoniser notre façon de faire conformément aux 3 aspects de notre mission. Donc, les collègues, les 49 autres collègues et moi-même, nous avons mis sur pied 5 ateliers thématiques. Le premier atelier thématique, c'était d'harmoniser
d'abord les thématiques de formation. Comme je vous l'ai dit, l'autre volet, notre mission, c'est d'apporter un soutien pédagogique aux enseignants. Donc, nous avons dit, nous sommes repartis sur les 5 régions du pays. Nous sommes répartis dans 14 écoles normales d'instituteurs, ce qu'on appelle sur place les TTC, et dans 27 groupes scolaires. Donc, nous avons dit, ceux des groupes scolaires doivent harmoniser les thématiques de formation à l'endroit des autres collègues locaux de français, et ceux des TTC doivent harmoniser les thématiques de formation afin d'impacter plus réellement sur le terrain. Donc, nous avons créé un atelier thématique pour harmoniser ces thématiques de formation-là. Le deuxième axe que mes collègues volontaires et moi, nous avons mis sur pied, c'était de concevoir on appelle ça précisément des fiches FLE, des fiches qui sont typiques à la didactique du français langue étrangère, parce que c'est exactement ce que nous avons à faire sur le terrain. Donc, les établissements étant différents, parce que l'école normale n'a pas la même approche du FLE que celle des groupes scolaires. Donc, nous avons, en fonction des réalités socio-culturelles et conformément au programme d'enseignement du français tel que prévu par le ministère de l'Éducation, nous avons élaboré des fiches pédagogiques types pour les groupes scolaires et pour les TTC, donc les écoles normales. C'est donc comme ça que nous avons pu travailler sur ce volet précis. Le troisième axe sur lequel nous avons travaillé, c'était de rendre conformes les pratiques de classe pour qu'un collègue qui est affecté, par exemple, au nord, dans un GS, puisse, dans la mesure du possible, pratiquer, agir dans sa salle de classe de la même manière que celui qui se trouve au sud, afin d'impacter plus efficacement pour les élèves. Donc, nous avons ensuite mis sur pied un valmecum de l'animateur francophone qui a permis d'animer les clubs francophones. Et pour finir, nous avons également harmonisé les pratiques d'évaluation. J'ai particulièrement aimé de travailler avec mes collègues. C'est pour ça que nous avons mis sur pied un événement culturel, la Journée internationale de la francophonie, que nous avons célébré cette année, en mai précisément. Et grâce au soutien de l'OIF, de l'AUF et de l'Institut français, nous avons organisé un concours au niveau national. Je suis heureux de participer à ce projet et j'exhorte tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, de ne pas hésiter à postuler pour les autres pays, de la même manière que j'encourage les chefs d'État et de gouvernement ici présents au sommet de la francophonie à solliciter auprès de l'OIF que ce programme soit intégré chez eux, que ce programme puisse être mis en place dans leur pays. Parce que je vous rassure, c'est un projet qui peut efficacement favoriser l'enseignement de la langue française et promouvoir la diversité des cultures francophones. Je vous remercie.